Bonjour, bonjour. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on est lundi 27 septembre, il est 8h30, un truc comme ça. On est réveillé depuis une demi-heure à peu près, tranquillou. On a bien dormi, il n'y a pas eu de gens qui sont rentrés de soirée à 3h du mat et qui ont réveillé tout l'hôtel cette nuit, c'est parfait. Alors, on a eu un temps plutôt, franchement, pour un fin septembre, des 20 degrés à se promener sans veste avec du soleil et pas de pluie. Et ben c'est fini. Apparemment aujourd'hui il pleut, donc on est à pied dehors toute la matinée. Donc voilà, j'essaierai de filmer parce que s'il pleut trop je peux pas filmer non plus. On va descendre au petit déjeuner, bah, ça va être comme le premier jour, hein, tartine, mini viennoiserie, cappuccino, tout ça. Classique, je prends toujours la même chose de toute façon à peu près partout dans le monde, j'essaye du moins. Et puis voilà, et je vous retrouve quand on est arrivé. Donc ce matin on a un programme de gros touristes, hein, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, voilà. On fait tous les classiques, hein. Première fois qu'on vient vraiment, enfin si j'étais venue en voyage scolaire, mais bon, c'était il y a, je sais pas, 13, 14 ans, bref, voilà. J'ai un petit peu oublié. Donc, eh ben, je vous retrouve quand on est arrivé là-bas. À tout à l'heure. On est en train d'arriver à Westminster. Big Ben, on vous montrera tout à l'heure avec le Parlement, mais Big Ben est en travaux, mais je le savais. Il est emballé. Il est emballé, mais depuis un moment. Ça c'est le côté de Westminster Abbey et l'entrée doit être par là-bas, on va aller voir. On va pas visiter, mais normalement il y a les cloîtres qu'on peut visiter. Donc, Alors la bonne nouvelle c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Par contre il y a un vent, bah, c'est l'automne quoi. Du coup Westminster on s'est loupé. Normalement il faut payer pour visiter, mais il y a les cloîtres et les jardins qui sont gratuits. Westminster est fermé le lundi. Voilà ce que c'est de décaler 10 fois des vacances, il y a des petits détails qui vous échappent. Donc c'est pas grave, on va marcher tranquillou, on est le long de St James Park et on va aller à Buckingham Palace du coup. Et puis on reviendra sur le quai pour voir le Parlement tout à l'heure. Par contre on est lundi, du coup il n'y a pas un chat, vous pouvez voir derrière moi, il y a des passants mais vite fait quoi. Rien à voir avec le samedi dimanche là, c'est... Je vais vous montrer le parc. Déjà il fait froid donc les gens sont pas au parc et puis... c'est le désert, mais bon c'est cool, au moins on n'est pas stressé par la foule. J'espère que vous allez entendre, on passe devant le camp, en fait c'est leur base militaire. Et vous entendez, il y a la fanfare. Ils sont en train de répéter en fait. Buckingham est juste là-bas. Voilà, on a les petites répétitions pour je sais pas quel défilé militaire. C'est plutôt cool. Je vous reprends. Alors, pendant un moment je me suis dit c'est bizarre, la musique je la connais. Oui, c'était Skyfall. Bah du coup j'ai pas filmé, on a écouté. Hein. C'est Skyfall de James Bond. Il faut savoir que demain soir à Londres, il y a l'avant-première mondiale du nouveau James Bond avec la famille royale, les acteurs, tout le gratin, tout team. Je crois que visiblement la garde royale va faire une apparition parce qu'ils répètent pas Skyfall pour rien la veille d'une avant-première mondiale de James Bond. Donc c'est trop la classe. En fait on est tombé par hasard. L'avant-première de l'avant-première. Voilà c'est ça, on est sans la famille royale du coup. Mais au moins on a eu le Skyfall par la fanfare. Tu sais c'est bizarre, ça fait pas très militaire leur musique, c'est stylé. Et là il me fait mais oui c'est Skyfall. Ah bah oui. Du coup voilà, trop la classe. On est tombé sur des répétitions pour demain. Donc, alors malheureusement on ne pourra pas y être parce qu'il n'y a pas de public, sûrement à cause du Covid, ils veulent pas d'attroupement et tout. Ça fout trop les nerfs, mais en attendant ici ça continue de répéter, ça rigole pas. Hein. Ils sont en train de se faire inspecter un par le chef. En fait c'est la relève de la garde, avant la relève de la garde on voit tout en détail, on les voit super bien. Mais on va se diriger après, et la fanfare elle est au fond là, on va bouger un peu. Bref voilà, c'était la minute potin à go, on va être à quelques kilomètres, il y a Kate et tout qui vont y être demain soir et on pourra même pas essayer d'apercevoir quoi que ce soit, il n'y a pas de public, sûrement entre le Covid et les plans Vigipirate. Voilà, il y en a qui sont partis en marchant super vite plutôt que courir là, c'est trop bizarre. Bref voilà, finalement on n'a pas perdu notre matinée, on n'a pas vu Westminster mais on a vu les répétitions de l'avant-première, c'est cool.
vient de faire une rencontre, on est dans St James Park. Je crois qu'ils vous met shortbread qui sont dans le sac là. Hop là, trop mignon. Ils ont une manière de courir, on dirait nos petits rats, c'est trop chou. Je vous propose de vous faire un point. Alors on a trouvé des toilettes publiques donc c'est parfait. On a vu la relève de la garde, en fait c'est trop cool. Grosso modo c'est un petit concert le truc en fait. Attendez, je dézoome. Non, je zoome là. Il est trop mignon. On dirait nos petits rats qui nous manquent trop. Et parce que ça a à peu près la même taille et la même manière de courir comme ça. Bloup, 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 trop mignon. Donc on est dans St James Park. On finit notre balade dans le quartier. Buckingham Palace, c'était trop cool. On a vu toute la relève de la garde. En plus j'étais tout devant. En gros il faut un mini concert. On a eu du Angel de Robin Williams et on a reconnu Dragon de James Powell du dessin animé Dragon. Donc c'est genre trop classe quoi. Et du coup ils jouent ça et tout. Il y a tout un cérémonial assez étrange d'ailleurs. Des fois ils font des trucs, ils tapent et tout, bref, mais c'est trop cool à voir vraiment. Puis c'est voilà, c'est un petit spectacle quoi. Puis il n'y avait pas grand monde, franchement, faut reconnaître que d'habitude c'est noir de touristes, là ça allait quoi. Franchement on n'était pas oppressé par la foule. Ensuite on a vite fait le shop de Buckingham Palace. Ils n'avaient pas les mêmes produits, donc ils n'avaient pas mon éventail, mais il y avait des trucs trop cool donc j'ai craqué. Et puis là, comme je disais, on finit notre balade, on est dans St James Park. C'est un grand parc public comme ça, avec un grand lac. Franchement c'est hyper agréable. Et je crois qu'il faut qu'on longe l'eau, non? Oui. Et c'est parti. C'est hyper agréable, il y a des écureuils, il y a plein d'oiseaux, tout ça. Et on se dirige vers Trafalgar Square, c'est ça? Ouais, c'est ça. Trafalgar Square, et puis après on va aller le long du quai de la Tamise pour voir le Parlement. Voilà. On a décalé le musée, j'ai réussi à reprendre des billets, heureusement c'est gratuit le musée, mais je me suis réservé un créneau horaire et visiblement aujourd'hui il n'y a pas de foule. Du coup je vais vous montrer ce que quand le plat arrive, mais du coup on s'est arrêté à mi-chemin à la station Victoria, dans un centre commercial un peu comme vous pouvez le voir, et on est chez Zizi. Zizi ça s'écrit comme ça. Et donc c'est un italien, vous voyez, pizza, calzone, pasta, moi j'ai pris des pâtes, un calzone. Voilà, c'est un petit italien, mais ils ont l'air d'avoir plein de trucs trop bons en vrai. Voilà, je vous montre nos plats quand ils arrivent. C'est la journée des travaux. Après Big Ben qui est en travaux. Le musée d'histoire naturelle, il y a une entrée qui est magnifique. Elle est en travaux, du coup on passe par l'entrée dérobée sur le côté quoi. Ah, cette ville est en travaux de partout de toute façon. Allez, en tout cas on est bien arrivé, on a le bidou bien plein. Oula. Pas grave. Il pleut pas. C'est parti.
derrière moi ce que vous pouvez trouver dans vos placards. Ça fait envie, hein. En taille agrandie évidemment. Nous allons voir combien de Alain il faut pour faire celui que tu veux. La baleine bleue, allez. Non, l'éléphant. Allez, l'éléphant. Combien d'Alain pour faire un éléphant? Attends, je filme. Bah, je suis content de faire 117 avec le... Mais t'as le sac plein. Il me faut 34 moi. 34 Alain pour faire un éléphant d'Afrique. C'est trop rigolo en fait. Bon, combien il faut de Mélanie pour pouvoir faire une girafe? Ça c'est écrit avec du F, girafe. Ouais. Elle fait une tonne 2 avec ça. Et c'est pas tant que ça une tonne 2 hein. C'est déjà beaucoup, il faut 24 Mélanie pour faire une girafe. Hello. Alors il est 17h, un truc comme ça. C'est ça, un 17 ouais. Ou 18h. 17h15. 17h15, je sais plus à force quelle heure il est. On vient de sortir du musée, il y a un beau soleil de ouf, c'est ouf, ça fait limite chier de rentrer, mais bon, comme on veut ressortir manger ce soir, faut qu'on rentre se poser un moment maintenant. Le musée, alors franchement il est cool, comme dans mes souvenirs, il est cool. Par contre, 2 heures en voyant qu'une zone, on va dire, que vous choisissez. 3 heures comme nous en voyant un peu plus, mais faut quand même y aller quoi. Et je pense que si vous voulez tout lire et tout faire et tout voir, la journée. Voilà, je vous remontre, c'est trop beau. Parce que apparemment on peut descendre là au métro, chérie. Avec le petit soleil là. C'est dommage, l'entrée est en travaux, mais je vous ai filmé un peu le hall, etc. C'est magnifique. Hello, je vous retrouve, il est 19h. J'ai pris que mon gilet, je crois que j'aurais dû prendre ma veste, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a laissé, on est sorti. C'est vert, parfait. Je te tiens le bras, voilà. On vous a laissé, on sortait du musée. C'est animé le quartier là, dis donc. Et du coup, on est arrivé à l'hôtel. On s'est rendu compte qu'ils avaient juste oublié de faire le ménage dans notre chambre. Alors, le ménage en soi, c'est pas grave, mais au moins les poubelles avec les boîtes de bouffe d'hier au soir. Et les serviettes. Et les serviettes propres, parce que du coup on n'avait pas fait sécher les autres en fait, on les avait foutus en boule, bref. Ça va, ils sont excusés, nous ont offert un verre, mais qu'on n'a pas eu le temps de boire ce soir parce que on a fini Lucifer sur Netflix, voilà. Et ensuite on s'est rendu compte il y a des priorités. Il y a des priorités. Et après on s'est rendu compte que tous les Wagamama, et ben ils sont pas ouverts en fait. Donc on voulait aller manger à Wagamama, ça n'a pas marché. Donc on a cherché, on a été passé devant un resto de ramen hier qui avait l'air vachement cool, qui était blindé de monde. Il est fermé le lundi. Donc là on a repéré un pub dans notre quartier qui est bien noté. Un peu flippant le quartier d'ailleurs, c'est un peu bizarre, bref. Ouais. Et bon, c'est pas très bien, c'est pas le beau quartier quoi, clairement pas. Et du coup on va tenter d'aller au pub. Ça doit être plus loin chérie, tout droit. Ouais non mais j'ai un truc à faire là. Non mais tu vas t'arrêter chez KFC? C'est pas KFC, c'est Burger King. Ah c'est Burger King. L'hôtesse du Burger King. Je sais plus quoi dire. C'est un cheese. Mais on va manger un fish and chips là, t'es au courant? C'est pas grave, c'est une entrée. Ouais bon on va aller. Voilà. On vous retrouve pour le test ultime.
Donc du coup ça a pas, on recommence parce que ça n'a pas filmé. Bref, en gros ça c'est une livre son cheeseburger et j'ai dû faire une carte bleue parce qu'ils ne prennent pas le cash comme à 50% des endroits à peu près, voire plus. Le cash c'est hyper compliqué en Angleterre. Bon allez vas-y goûte. On va goûter ça. C'est pas pire? Alors, c'est quasiment comme en France, sauf un truc, le pain. Le pain est dur. Ouais. Dur. Il est vachement plus dur qu'en France. Typiquement au Japon, on avait trouvé le même cheeseburger qu'en France. Qu'au steak c'était de la merde et qu'à Rome on n'en parle même pas. Mais là... Rome, je suis pas sûre que t'aies mangé un cheeseburger. On mange un cheeseburger, d'accord. Non mais c'est pas mal. Voilà, donc en fait le mec se fait un cheeseburger alors qu'on est censé aller manger un fish and chips. Voilà, c'était l'interlude de ça et faire une carte bleue avec 30 centimes de frais plus 2% de frais pour un truc à une livre. Je te jure. Donc pensez à prendre vos cartes bleues. Mais c'est chiant parce qu'il y a des frais. Parce que c'est super relou. Ils le prennent pas de partout. Et surtout, les pièces sont reloues. En fait, c'est jamais la même taille. Un peu petit. Oui, la 5 pence c'est plus grosse que la 1, bref. Voilà, allez, ça fait une minute qu'on parle, on vous laisse. À tous. Donc c'est pas un pub en fait, c'est un petit resto de fish and chips. Tout petit resto, je vous montre. Ça a l'air bon en vrai. Je monte derrière Alain. Franchement c'est stylé, on vous dirait si c'était bon mais on est bien en tout cas. Il est très bien noté, voilà, TripAdvisor et Google nous ont bien aidé. Miam, miam, miam. Quand même un fish and chips salon. Bon appétit. Alors vous allez rigoler. Tout à l'heure je passe devant une petite rue en disant oh ça fait très Jack l'Éventreur quand même. Je sais pas si c'est là. Et c'est celle-là ou c'est après? Non c'est l'Arche après non? Ouais c'est l'Arche après. Voilà. Et je fais oh mon dieu ça fait tellement Jack l'Éventreur, on rigole et tout, on regarde au resto, la rue du resto qui faisait l'angle de ce côté là pour moi. C'est là où il y a eu le premier meurtre. C'est là où il y a eu le premier meurtre. Et le deuxième, il est dans la rue où tout à l'heure j'ai dit oh ça fait très Jack l'Éventreur. Voilà. Voilà, donc je vous laisse deviner comment ça fait très Jack l'Éventreur. Et effectivement, il y a une carte, mais je l'avais pas vue tout à l'heure. Donc voilà, j'ai vu ça, je me suis dit ça fait Jack l'Éventreur, pas loupé, c'était Jack l'Éventreur. Et l'autre meurtre c'était à côté du resto. Resto qui était très bon d'ailleurs, ils nous ont demandé de mettre une petite review. Donc on va leur mettre une petite review parce Jack que... the Shipper, non Jack the Shipper, au lieu de Jack the Ripper. Voilà. Mais ça on l'a compris après, c'est normal, ils sont dans Osborne Street et là on est à Gunter Street. Voilà, donc je savais que l'hôtel était plus ou moins dans Whitechapel, le quartier de Jack l'Éventreur. Il y a une vidéo de... c'est Poisson Fécond je crois. Ouais. Qui est très bien faite sur Jack l'Éventreur et l'ambiance de Whitechapel à l'époque. Voilà, je vous en remets un coup, voilà, vous imaginez les petites rues sordides de Londres. L'autre rue je voulais pas montrer parce que elle a été agrandie, élargie. Non, ça a plus rien à voir. Ça a plus rien à voir, par contre celle-là, elle est dans son jus quoi. Donc voilà, sur ce on va lire la pancarte parce que moi ça m'intéresse. Mais voilà, c'était drôle, mon intuition. Sans savoir, hein, vraiment. Je vous retrouve, on vient de rentrer à l'hôtel, on est passé au Tesco à côté acheter de l'eau pétillante. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des finger menthe. Alors du coup, il va goûter mais on va finir les cookies d'abord, on va pas tout entamer. En fait Alain s'est découvert récemment qu'il se souvenait pas du moins du goût des fingers il y a quoi 2-3 mois. Et qu'en fait il aime ça. Oups, je vous remets droit. Je crois que j'en ai jamais mangé. Mais il se souvenait pas en tout cas. Donc c'était drôle. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer vite fait. Oui donc on s'est avancé dans la rue de Jack l'Éventreur. On a survécu. Non en vrai la rue plus loin elle fait moins flipper. Elle a gardé les pavés au sol. Il y a un vieux bâtiment mais le reste ça a été... De toute façon je pense que c'était mal famé. Donc ils ont tout tombé et tout reconstruit. Mais sur le coup l'entrée de la rue fait quand même très Jack l'Éventreur. Alors du coup ce matin j'ai craqué à Buckingham Palace. Je n'ai toujours pas trouvé mon éventail mais j'ai pris une super boîte de thé. Voilà, y a pas assez... Tu peux allumer? Je crois qu'il n'y a pas assez de lumière. Elle est super belle comme ça. Ah ouais mieux. Ah tout de suite mieux. Elle est super jolie comme ça. Puis elle s'ouvre comme ça derrière. Donc du coup je pourrais la réouvrir facilement. Je sais même pas quel thé c'est. Il y avait tous les thés mais celui-là c'était un Bird Song. Alors voilà je sais pas on verra le goût qu'il a. Et j'ai craqué. Je serais repartie avec une théière ou une tasse hein, si c'était moi. Mais Alain m'a dit non non non. Alors je me suis rabattue sur les boîtes. Et j'ai pris celle-ci. Qui est en commémoration du 95 ans de la reine, voilà, elle est trop belle. Et ça c'est des shortbread
pour aller avec le thé évidemment, mais les deux ça fait un bel ensemble. Et puis Alain s'est pris des petites pierres au musée d'histoire naturelle, voilà. Il a une petite collection de pierres donc on en a pris, ça c'était pas très cher. Et voilà, et du coup je vais mettre une petite review au resto. Je vais aller me passer à la salle de bain et on va continuer à Harry Potter. On en est dans le 2, puisqu'il faut qu'on révise pour demain. Voilà, vous devez savoir où on va comme ça. Donc on n'est jamais trop tôt de réviser Harry Potter, hein. Jamais trop de Harry Potter. En tout cas c'était une journée plutôt cool. On a cru qu'il allait pleuvoir et en fait à 10 h il pleuvait plus et limite, alors il n'y a pas fait chaud mais il faisait beau. Donc voilà, sur ce, ça fait 2 minutes que je parle, je vous laisse et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bye bye.